Scène de chaos à Marseille et pas d'Olympico à cause de la bêtise de certains. Toute la presse européenne est choquée par les incidents. Lionel Messi qui s'apprête à soulever son 8e ballon d'or et Ilkay Gundogan qui met le feu au vestiaire du Barça. C'est le programme de votre émission Zap Foot numéro 2. Générique. Triste soirée au stade Vélodrome. Les condamnations sont unanimes au lendemain des incidents survenus avant la rencontre prévue dimanche soir au Vélodrome entre Marseille et Lyon. Le bus du club rhodanien a été pris pour cible. En arrivant au stade, des vitres ont volé en éclats après des jets de pierre et de canettes de bière. Fabio Grosso a été blessé au visage au-dessus de l'œil. L'Italien a été recousu par 12 points de suture dans le vestiaire. Résultat, match annulé. Les infos en bref, c'est le grand jour. Le 67e Ballon d'Or sera remis ce lundi soir à Paris qui va succéder à Karim Benzema sacré l'an dernier. Pas de suspense pour la plupart des médias. Les jeux sont déjà faits. C'est Lionel Messi qui va soulever cette récompense pour la 8e fois de sa carrière. Grosse déception a priori pour Kylian Mbappé et surtout pour Erling Haaland de passer tout près de la victoire avec son triplé Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup avec Manchester City. La revue de presse en Espagne Le Mundo Deportivo consacre sa une sur Ilkay Gundogan, le milieu de terrain du FC Barcelone, a poussé un énorme coup de gueule au sujet de la défaite de son équipe lors du Classico contre le Real Madrid ce week-end. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match, a lâché l'international allemand qui aurait aimé voir un peu plus de colère et de tristesse dans le vestiaire. Le journal a encensé une nouvelle fois Jude Bellingham encore impressionnant ce week-end face au Barça avec un doublé à la clé. L'international anglais a réalisé en début de saison XXL et marche sur les traces de légendes comme Alfredo Di Stefano ou encore Cristiano Ronaldo. Et voilà, c'est la fin de notre deuxième numéro de Zap Foot. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le monde du football en images. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le football. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine sur C'est Nonze pour tous.